Aussi vicieuses et implacables que soient les becnites et que soient les belettes, il existe une créature qu'elles ne pourraient jamais affronter car elles finissent toujours par payer de leur vie. Vous connaissez peut-être cette créature sous le nom de votre petit chaton bien-aimé, mais pour les belettes, elles ne voient que la mort lorsqu'elles rencontrent un chat. Voyons cela. Un langur gris avait enduré un assaut brutal tandis que la martre à gorge jaune tournait autour de lui et attaquait sans relâche. Mais au final, l'entêtement du singe à tenir sa position força le prédateur à perdre tout intérêt et à se retirer. Le singe avait hurlé, roulé et gesticulé tandis que la martre mordait et s'accrochait, et pourtant il s'était relevé encore et encore, vacillant, une main sur ses blessures, et luttant pour reprendre son souffle. Lorsque la martre finit par disparaître dans la végétation, le langur resta appuyé sur la pente, blessé mais debout, les yeux brûlants et en alerte. La scène se termina sur l'image du langur, assis seul, ayant résisté à son tortionnaire. La survie, âpre et douloureuse, était devenue sa victoire durement acquise. Ce lapin blanc tremblait dans l'herbe, mais le moment décisif eut lieu lorsque le chien Bringer intervint et retira physiquement la belette, permettant au lapin terrorisé d'échapper à son agresseur. Le petit prédateur s'était accroché au dos du lapin et mordait férocement tandis que le lapin tentait de se libérer en se roulant au sol, mais le chien finit par bousculer puis chasser la belette. Le lapin bondit alors et détala à travers le champ. À cet instant, sa fuite frénétique eut un goût de triomphe, et l'intervention rapide du chien avait assuré que la proie puisse vivre pour sautiller un jour de plus. Voici une belette patiente qui avait traqué et tiré hors de sa cachette un campagnol bien plus gros qu'elle, mais la scène se conclut par la prise implacable de la belette, laissant le campagnol immobile sur le bitume, tandis que la chasseuse victorieuse retournait discrètement dans l'herbe. Les deux animaux s'étaient débattus et roulés, griffes et dents scintillant, le campagnol poussant des cris aigus en tentant d'échapper à son sort. La belette s'était repositionnée, avait saisi la nuque et maintenu sa prise jusqu'à ce que la victime s'affaisse. Puis elle s'était retirée avec la même silhouette basse et rapide qui avait ouvert le combat. La caméra s'attarda sur le corps inerte du campagnol tandis que la belette disparaissait, silencieuse, efficace et indéniablement triomphante. Lorsque ce jeune lapin a tenté de semer une belette inflexible, après des roulades frénétiques et des cris désespérés, il a réussi un dernier bond essoufflé qui l'a libéré avant que la belette ne finisse le travail. La poursuite sur l'asphalte chaud avait parfois semblé désespérée. La belette avait saisi le lapin, le roulé et traîné. Pourtant, le lapin a trouvé une ouverture, bondissant du bitume et fuyant, pour être brièvement recapturé avant que la lutte ne reprenne sur la terre. La séquence s'est terminée lorsque la belette décida, pour une raison quelconque, d'abandonner la chasse. Mais ce premier élan soudain vers la liberté a montré la volonté obstinée et paniquée du lapin de survivre. Dès qu'elle décida d'entrer dans le jardin, cette belette avait signé son acte de décès. La maison était protégée par un gardien féroce et vigilant, et dès que le chat intrépide repéra l'intrus, il attaqua immédiatement, saisissant le petit prédateur par la nuque et le paralysant complètement. Ce qui est ironique puisque c'est exactement ce que les belettes font à leurs victimes pour les maîtriser. Le chat avait clairement l'avantage, et ce n'était qu'une question de temps avant que la malheureuse belette ne finisse dans son estomac. La situation tourna rapidement lorsqu'une belette eut la malchance de tomber sur un chat ici. Le chat la saisit par la nuque et la transporta avec une autorité posée, chaque pas affirmant le contrôle. Le chat avait possédé l'instant dès que la proie pendait mollement dans sa bouche. La belette se tordait et donnait des coups de pied, essayant de se libérer, mais la prise du chat était ferme et inébranlable.
Les spectateurs murmuraient à leur admiration alors que le félin ajustait sa prise et s'éloignait sur les cailloux, la queue battante, les yeux calmes. Même lorsque la belette se débattait, le chat resta le prédateur composé, déterminé, efficace et pleinement maître de son prix, jusqu'à ce qu'il disparaisse du cadre. Regardez ce chien traitant sa petite proie comme un jouet, puis la secouant et la mordant à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle devienne immobile. La persistance inlassable du chien avait déterminé l'issue. Il saisissait et lançait la petite créature comme une poupée de chiffon, chaque secousse affaiblissant ses mouvements jusqu'à ce que les cris disparaissent. Le pauvre animal finit inerte sur la terre, tandis que le chien reniflait, frappait de la patte et finissait par mâcher sa proie. Bien que l'attaquant fût un jeune chien et non un chat, son enthousiasme prédateur avait obtenu la même finalité. Il avait affirmé sa dominance et laissé le petit corps immobile sur le sol. Il a fallu 2 martres adultes pour pouvoir suivre un jeune chat ici. Les martres étaient très rapides et agiles, mais elles s'arrêtaient toujours avant de réellement blesser le chat et de transformer le combat en une lutte à mort. Elles comprenaient qu'aucune d'entre elles ne survivrait. Le chat était jeune et inexpérimenté, et il avait peur des 2 prédateurs qu'il rencontrait pour la première fois. Il ne voulait pas non plus provoquer l'escalade. Mais si ça avait été un chat plus mature, ces 2 martres seraient rapidement devenus une collation pour le félin. Un chaton roux avait toléré, puis calmement maîtrisé une belette trop zélée, ici, laissant les coups de patte ludiques devenir une domination douce avant que le chaton ne se lève et s'éloigne, laissant le plus petit animal suivre ou reculer. Ils s'étaient les déroulés ensemble dans des éclats lumineux et intrépides, la belette se frottant et grimpant tandis que le chaton donnait des coups de patte et restait assis avec la décontraction d'un jeune souverain. Parfois, le chaton s'asseyait droit et observait simplement, puis se levait et montait les marches, la belette le suivant un instant plus tard. L'interaction ne devint jamais violente et le départ composé du chaton ressemblait à une victoire silencieuse. Le contrôle par l'indifférence plutôt que par la force. Avez-vous aimé cette vidéo? Veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de nous laisser un like et de vous abonner à la chaîne pendant que vous y êtes. Et activez la cloche de notification pour être averti lorsque nous publions une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé et à la prochaine!